Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors on se retrouve dans un contexte un peu différent, un cadre différent de l'habitude. En effet, pour un retour aux sources en Corse, j'ai estimé qu'il n'y avait rien de mieux qu'un retour en Corse au village. Parce que un Corse qui n'a pas de village, c'est dur de le concevoir. En fait, ça fait vraiment partie de notre identité. C'est là que réellement on a nos racines. Donc moi, ça fait un long moment franchement que je ne suis pas rentré en Corse et c'est hallucinant. C'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps sans rentrer en Corse. Parce qu'il y a eu, le coronavirus, il y a eu les frontières fermées, il y a eu les vols supprimés, l'espace aérien fermé avec le Bélarus. Donc il y a eu un tas de choses qui ont vraiment compliqué mon retour. Mais bon, finalement, j'y suis. Et je ne voulais pas de Bastia, je ne voulais pas de la ville, je voulais vraiment la Corse telle que je l'ai connue enfant, la Corse des villages. Et donc je suis à mon village, au-dessus de la côte orientale. J'aurais pu filmer en intérieur avec de meilleures lumières, là je sais qu'il y a un contre-jour bizarre sur mon visage et tout, mais le village c'est ça, c'est ce qui se passe derrière. C'est la nature, c'est la mer derrière, donc voilà, je voulais partager ça avec vous aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question qui franchement m'a été souvent posée, quelque chose que je trouve super bizarre, super surprenant, que j'ai jamais constaté avant et je pense on l'a pas souvent constaté dans l'histoire. Et en répondant, on va se centrer sur le cas de la Corse, mais je pense que ce cas, on peut le retrouver dans plein de provinces françaises, on peut le retrouver peut-être dans le sud de la France, mais voilà, bon, moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cas de la Corse, mais vous aurez des parallèles dans d'autres régions aussi, d'autres régions dites de province. En effet, en Corse, tous les ans, si vous regardez les chiffres, les hôteliers, les professionnels du tourisme vous annoncent moins 20, moins 30% de baisse. Et puis si vous regardez du côté des politiques, certains politiques ou certains kidam, enfin des gens qui ont une idéologie à faire passer, ces gens-là vont toujours vous dire que les prix de l'immobilier ils ont augmenté de 20 ou 30%. Ce sont des constantes. Tous les ans, on a moins 20, moins 30% de tourisme, et tous les ans, on a plus 20, plus 30% de prix sur l'immobilier, sur le foncier. Ils jouent un petit peu sur les mots comme ça, mais en réalité, si depuis 20 ans, on avait moins 20% tous les ans, on se rend bien compte que non seulement on n'aurait plus de tourisme, mais ça serait des Corses qui partiraient tous les étés, on aurait moins de gens l'été que l'hiver. Et si les prix de l'immobilier augmentaient de 20% tous les ans, comme on nous annonce, moi je me souviens de chiffres, l'immobilier à Bastia, il y a 2-3 ans en arrière, il avait augmenté de 100% en 10 ans. Bon, ça veut dire qu'il avait doublé. Donc, idem, si ces chiffres-là étaient réels en pratique, le bien que moi j'ai acheté en 2017, puis que j'ai revendu cette année, j'aurais dû le revendre 3 fois son prix. Or, je l'ai revendu, grosso modo, le même prix. Donc, effectivement, non, c'est pas la réalité d'habitude. Mais, avec les circonstances particulières du corona machin et de toutes les restrictions, tout ce qui en a résulté en pratique, effectivement, je veux bien le croire, en 2020, on a moins 20, moins 30%, peut-être même plus d'ailleurs, de tourisme, en tout cas de revenus sur l'île liés au tourisme. C'est constaté, je veux bien le croire. Et on a aussi des prix de l'immobilier qui ont augmenté. Alors, on n'a pas suffisamment de recul. Un marché immobilier n'est pas très liquide. Donc, les ventes se font au mois de janvier, février, mars, avril. Et il nous faut quelques mois pour réussir à faire une moyenne, dire « Ok, on constate que les prix ils ont augmenté de tant exactement. » Par contre, ce que je peux dire d'ores et déjà, puis ça fait un petit moment que je le dis maintenant, c'est que les prix effectivement, ils ont augmenté. Et ça, je pense dans une marge de peut-être, oui, 20, 25%, 15, 20, quelque chose comme ça. On va dire 20 en moyenne. Mais ça, c'est tout à fait surprenant, tout à fait exceptionnel et il faut le remarquer, le noter. Parce que normalement, l'investissement sous-entend la confiance. Les gens achètent parce que les gens sont en confiance. S'ils doutent des lendemains, eh bien, ils gardent leur argent. Ils ne veulent pas se démunir de leurs fonds, de leur liquidité, de leur bas de laine, tant qu'ils considèrent que les lendemains sont incertains. Et c'est logique. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Sauf sur ce coup-là. Sur ce coup-là, on a vu exactement l'inverse. L'une de mes toutes premières vidéos disait que la crise du coronavirus n'entraînerait pas une baisse des prix de l'immobilier, que voire ils augmenteraient. Bon, en fait, j'avais été même trop précautionneux parce que non seulement ils se sont maintenus, mais effectivement, ils ont réellement augmenté. Plus que je ne l'imaginais. J'imaginais peut-être un maximum de 10-15%. Et on est peut-être à 20, à 25, peut-être même 30. Et ceci est inédit. Et je pense que ça se produit parce qu'au-delà d'une crainte du lendemain, normalement, on garde son argent de côté en se disant « là, on vit des temps difficiles, et quand ça ira mieux, on achètera ». Seulement, cette fois-ci, j'ai l'impression que les gens ne se disent pas que ça ira mieux.
Ils se disent qu'il vaut mieux que j'achète maintenant, avec l'argent que j'ai maintenant, parce qu'on va me le prendre, parce qu'il va être dévalué, parce qu'on va me taxer, et ainsi de suite. Donc, pour la première fois, en situation de crise économique, les gens se délestent de leur argent, et pas que dans l'immobilier, mais on va dire en grande partie dans l'immobilier. En tout cas, on le sait, c'est le placement préféré des Français parce que c'est celui qu'ils considèrent comme le plus solide. Et celui qui les met le plus en confiance. Donc effectivement, depuis qu'on est sorti du premier confinement et depuis qu'on a compris que la situation, elle n'était pas bonne et qu'elle risquait pas de s'améliorer, bien depuis, on se délaisse de son argent, on veut le mettre dans la pierre. Et il y a aussi un autre phénomène. Donc ça, c'est le premier, c'est que on n'a pas confiance en l'avenir, tellement pas confiance en l'avenir qu'on n'attend pas que la situation s'améliore pour investir son argent. Et en parallèle à ça, eh bien, les centres de vie français, les grands centres de vie français, les Lyon, les Paris, les Marseille, j'en passe, et des meilleurs, des endroits où je ne vivrai pas, eh bien, deviennent de plus en plus invivables. Tout le temps. Avant, c'était... Alors, il y avait des gens qui le disaient, bon, je vis à Paris, mais avec mon épouse, on ne peut plus tenir, on s'inquiète de ci, on a peur de ça, les conditions de vie, la sécurité. Mais maintenant, c'est open bar. Les gens, ils m'appellent et puis ils balancent tout comme ça. Parce qu'il y a effectivement le contexte social qui s'est dégradé, et puis bon, les libertés qui sont de plus en plus restreintes. Je pense que le coronavirus a exacerbé, les restrictions qui en découlent. Hein. Lui, le virus, il fait que son boulot de virus. Il n'empêche pas les gens de sortir de chez eux ou d'aller travailler. Ça, après, ce sont les restrictions qui en découlent. Donc les restrictions qui ont découlé du coronavirus ont dégradé à vitesse grand V, en fait, les conditions de vie qui étaient déjà un petit peu précaires avant. Tout est exacerbé. Et effectivement, on a un exode depuis les villes vers les campagnes, l'inverse. Et pour la première fois, d'ailleurs, je parlais avec un ami agent immobilier à Paris, il me disait que pour la première fois, c'était les acquéreurs qui avaient un petit peu la main. Parce que d'habitude, à Paris, il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. Mais là, eh bien, la tendance est un petit peu, alors elle n'est pas inversée, hein, mais elle est en tout cas beaucoup plus nuancée qu'à l'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter Paris, et il y en a moins que d'habitude qui veulent s'y installer, pour des raisons que l'on comprend. Pour ce qui est de la Corse, là réellement, effectivement, oui, pour moi c'est inédit, je ne l'ai jamais vu. Ce sont les vendeurs qui font le marché. C'est-à-dire qu'on a plein de gens en recherche, plein de gens qui veulent acheter, et peu de gens qui veulent vendre. On fera une vidéo où on rentrera plus en détail dans ce point-là, mais vraiment, c'est la première fois que je constate, en Corse, des vendeurs qui ont la main, et qui font un petit peu ce qu'ils veulent, et des acquéreurs, ma foi, qui n'ont pas le choix et qui suivent. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'on est dans l'inédit. Paris, ce n'est plus Paris, comme dit l'ami de Donald Trump. Paris is no longer Paris. Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. Et par ailleurs, les lendemains qui chantent, on y croit de moins en moins, et donc on a une répercussion sur le marché immobilier. Les gens qui ont acheté avant, je veux dire de suite, après le confinement, pendant le confinement, avant le confinement, donc je parle du premier, hein, on est au 3e, je suis bientôt au 4e, mais voilà, à l'époque, bien joué, parce que vous avez une longueur d'avance. Aujourd'hui, sincèrement, je vous dis pas qu'il faut pas acheter, parce que vous dire qu'il faut pas acheter aujourd'hui, ça sous-entend que les prix baisseraient demain. Et ça, à ce stade, j'en suis pas convaincu. Parce que, là aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais d'un côté, il y a effectivement le risque que le marché s'essouffle, pour diverses raisons, mais il y a aussi le risque de l'inflation. L'inflation ferait que même si le marché s'essouffle, les prix se maintiendraient, voire augmenteraient, selon l'impact de l'inflation. Mais ça, encore une fois, l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas vous saouler avec tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on se souvient, les prix, ils augmentent, ils ont augmenté, on le constate, et il y a de plus en plus de gens qui veulent la Corse, qui veulent la province, et de moins en moins les centres de vie. Sur ce, si l'immobilier vous intéresse, si l'immobilier en Corse, si vivre en Corse vous intéresse, tout simplement changer de cadre de vie. Vous savez, quand il y a un truc qui ne va pas, quand on vit dans une vie qui ne nous convient pas ou l'on considère ne pas être optimale, je pense qu'il faut en changer. Et c'est de plus en plus les points qu'on va aborder sur cette chaîne. Et pour ça, rejoignez-moi dans mes contacts privés parce que c'est là qu'on va aller dans, on va dire, dans des choses plus concrètes. Là, n'oubliez pas, hein, vous êtes sur le canal public, le plus accessible, certes, mais peut-être le moins riche aussi. Donc mes contacts privés, on les rejoint en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à la prochaine.